À Washington pour parler minerais critiques et terres rares, Donald Trump poursuit son offensive dans ce domaine. Objectif du locataire de la Maison-Blanche, contrer la concurrence acharnée de la Chine, le leader mondial en la matière. Bonjour Stéphane. Bonjour Florent. Parmi les 50 pays présents, plusieurs nations africaines, et notamment la RDC, la Guinée et le Kenya. Pourquoi ces trois pays-là? Parce que Pékin y est très implanté? Exactement. D'abord, un élément chiffré pour planter le décor, si vous voulez bien, Florent. Quand on parle du secteur de minerais critiques aujourd'hui, sur le plan mondial, la Chine, c'est 60% des extractions et 90% du raffinage. Cela montre la domination qu'est celle de la Chine sur ce secteur stratégique à la fois pour l'industrie de la tech, l'intelligence artificielle, la transition énergétique et surtout la défense. Donc l'objectif de ce sommet qui se tient à Washington, présidé par Rubio, le patron de la diplomatie américaine, c'est évidemment d'aller chercher la Chine, contrer la Chine en la matière. Et l'Afrique, par définition, est un terrain de bataille, est un champ de bataille de prédilection des puissances. Pourquoi ces pays? J'en viens donc à votre question. La RDC, pour commencer, la RDC, c'est un acteur incontournable en Afrique et même à l'échelle mondiale, quand on parle de cobalt, de coltan, de lithium, pour ne citer que ces minerais. L'objectif pour Washington, c'est d'arriver à gagner des contrats d'extraction minière. C'est ce qui se fait aujourd'hui dans le cadre du processus de paix qui est en train d'être négocié. On n'y est pas encore, il n'y a pas de projet acté, mais Washington met la pression pour qu'on y arrive assez rapidement. Ensuite, la Guinée qui est un partenaire clé de la Chine en matière d'exploitation minière. C'est un pays qui est riche en bauxite, en fer. On a parlé récemment du lancement du gisement de Simandou, du gisement de fer de Simandou. Gisement de fer de Simandou qui est le plus grand gisement de fer en Afrique, si ce n'est dans le monde. Donc là aussi, il s'agit de prendre langue avec ces autorités pour progressivement faire entrer les entreprises américaines dans la danse. Et puis, le Kenya, qui est un partenaire stratégique de la Chine en Afrique, c'est le pays qui est parmi ceux qui ont accueilli le plus grand, le volume le plus important d'investissement chinois en Afrique. C'est un pays qui a un potentiel minier important. Et là aussi, on parle de découvertes récentes de gisements importants d'or. L'or qui, comme vous le savez, est un métal précieux, mais stratégique aussi pour ces industries-là. On parle de gisements qui vont permettre au pays, au Kenya, de rivaliser des pays comme le Soudan. Donc, pour les États-Unis, c'est important d'avoir également les dirigeants de ce pays de leur côté. Concrètement, sur cette stratégie américaine en Afrique dans ce domaine, quelle est-elle exactement? Ça va se dérouler en plusieurs étapes, c'est ça? Alors, il y a plusieurs étapes, comme vous le dites. La première, qui est le commencement de tout, pour ainsi dire, c'est d'abord accéder aux mines, c'est permettre aux entreprises américaines d'accéder aux mines, aux exploitations minières dans ces pays-là, en RDC, en Guinée, au Kenya. Qui sont parfois enclavés. Pardon, j'ai perdu le fil. C'est des entreprises américaines, mais pas seulement. C'est aussi des entreprises qui sont favorables aux États-Unis. Ça peut être des entreprises britanniques, on en voit beaucoup, australiennes. Mais après, c'est développer des infrastructures, ce qu'on appelle la stratégie des corridors. Le corridor, nous en avons parlé ici plusieurs fois, le corridor de Lobito, qui relie ce qu'on appelle la ceinture du cuivre en Afrique, dans les Grands Lacs, RDC, Zambie, Angola, donc qui relie cette ceinture-là à la façade atlantique. On parle d'un ensemble d'infrastructures sur 1700 km quand même, chemin de fer, route, infrastructure logistique. Donc un accès à la mer qui permettra d'exporter. Exactement, extraire, transporter, puis convoyer vers les États-Unis. On est sur l'Atlantique, donc une route maritime qui va directement vers les États-Unis. Et puis, depuis quelque temps, plus récemment, on parle du corridor Liberty Corridor, corridor de la liberté en français, qui là se joue au Libéria. En fait, on est dans une zone à la frontière de trois pays qui sont riches en gisements de fer. On parlait tout à l'heure de la Guinée, donc la Guinée, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Donc l'idée, c'est de relier cette région-là. Là aussi, sur l'Atlantique, sur le port de Monrovia au Libéria,
c'est un projet qui se dispute aujourd'hui entre un groupe Ivanhoe qui est un groupe américano-canadien qui veut décrocher ce contrat-là pour justement développer ce corridor et donc un allié des Américains. Donc l'idée pour les Américains, pour résumer, c'est gagner des mines à exploiter, extraction donc, développer des infrastructures pour les acheminer vers le marché américain et ainsi gagner des parts de marché sur ce secteur hautement stratégique, on ne dira pas assez, des minerais critiques. On a évoqué le côté américain, question importante également. Que gagnent les Africains dans cette affaire ? Toute la question est là. Évidemment, quand on fait rentrer les Américains dans la danse, c'est-à-dire dans un domaine largement dominé par la Chine aujourd'hui, on diversifie ses partenaires. Parce que là, on parle des Chinois et des Américains. On aurait pu citer également les Russes qui sont très présents en Guinée dans la bauxite, donc l'aluminium. On aurait pu citer l'Union européenne, partenaire certes des Américains, mais on connaît les relations, ce que sont les relations aujourd'hui entre Bruxelles et Washington. Donc, pour les Africains, le premier point, c'est la diversification des partenaires. Et puis, un autre avantage qui paraît évident, c'est le développement des infrastructures. Avoir des infrastructures qui coûtent cher à financer, c'est attirer de nouveaux flux économiques, et puis c'est diversifier son économie. Donc, créer des emplois, on parle de mines, mais ça peut profiter aussi à l'agriculture, et ça, c'est un point positif. Mais attention, il y a toujours un mais, et ça, c'est le piège pour les Africains, c'est leur capacité à négocier des contrats qui leur sont favorables. Comment peuvent-ils négocier face à un rouleau compresseur américain? Et puis l'autre piège, c'est finalement rester dans une économie extractive au moment où on parle de création de valeur pour créer de l'emploi avec une jeunesse qui est extrêmement nombreuse et qui a besoin d'être occupée. Et on attend toujours les premières déclarations à Washington. On l'évoquera évidemment dans nos prochaines éditions. Merci Stéphane pour